C'est un sprint classique. Le développement a commencé le 4 septembre, se sont terminés hier. Donc on est dans du classique. Aujourd'hui, l'effort a été mis. Vous allez voir différents écrans. C'est dans le cadre de la refonte en fait des écrans, notamment de traitement, d'indexation et de qualification du courrier. Aujourd'hui, un petit point sur les versions. Donc ça va être le point habituel, hein, la 19.4.7 stable et une prochaine le 26, donc fin de mois. On embarque pour des petits correctifs. En 18.10, on est aujourd'hui sur un tag 10 et courant octobre, la date sera précisée, on prévoit un tag mineur. Oui. Et 18.4.14 ce mois-ci. Je n'ai pas mis à jour là. Ce mois-ci, on a un tag mineur, parfois quelques correctifs. En ce qui concerne marche paraffeur, on est sur un tag 091 et le prochain est à définir. Il n'a pas été arrêté. Ce sera fonction de retour qui embarque. Ça tout corrige, hein, Florian, mais on n'a pas arrêté pour l'instant de sortie pas définie. Parce qu'on peut embarquer des fonctionnalités, on peut embarquer d'autres choses. Pour l'instant, c'est pas défini. Donc ça ne change pas. On retrouve les infos en annonce sur la Forge, page d'accueil. Il y a un correctif qui sort ou même une version majeure, sachant que les versions majeures sont l'objet d'un changelog. Aujourd'hui, dans cette démonstration, comme annoncé dans l'email d'invitation, nous allons voir deux grandes fonctionnalités, enfin deux choses complexes. Une qui va concerner l'administration, donc réservée aux administrateurs fonctionnels, sur des fonctionnalités avancées de la future version, et l'autre qui va clore en fait la revue sur la nouvelle mécanique des dossiers, les dernières fonctionnalités, les derniers ajouts fonctionnels au dossier, sachant que dans Backlog, on a plein d'idées là-dessus, mais qu'on va mettre progressivement en place des fonctions avancées à chaque fois. On ne fait pas tout d'un coup, parce qu'il y a un gros travail qui s'annonce et qui a déjà commencé pour la refonte V2. Page d'indexation, page de qualification, page de traitement, fiche détaillée, j'en passe et des milliers. Donc avec moi aujourd'hui, Florian Azizian, responsable de l'équipe de développement, qui va piloter cette démonstration. Alors, pour ça, je vais passer sur l'écran Marche Courrier. Édition petit contrôle visuel. Est-ce que vous voyez l'écran d'accueil de Marche Courrier? Super. Ok, Florian. Voilà. Alors, pour commencer, on va se connecter avec l'utilisateur B20. Et on va aller dans la banette des courriers à traiter. Donc là, on va faire un petit tour de ce qu'on a fait dans ce sprint sur les dossiers. On a terminé sur les dossiers. Ce que tu peux faire là, c'est clic droit sur un dossier, sur un courrier. Et donc, on avait déjà vu retirer du dossier et classer dans. Donc là, maintenant, si tu cliques sur classer dans, ça va rajouter une autocomplétion. D'accord. Alors, avant, il y avait pas. Ok. Donc là, par exemple, tu cherches ressources. Directement les dossiers. Donc ça, c'est pour pallier une séquence de dossiers qu'on pourrait avoir. D'accord. Donc ça affiche 10 dossiers maximum. L'autocomplétion, c'est 10, donc plus je serai précis, je vais focus sur les dossiers qui m'intéressent. Plus cliquer. Ouais. Pour le classer dedans, tu as juste à cliquer sur ressources humaines. Voilà. On a la confirmation en bas et on a le badge qui se met automatiquement sur le courrier. Je vois que le courrier sur lequel j'ai appliqué le classement, il est classé dans 2 dossiers. Voilà. Alors, il peut appartenir à 0 dossier ou être dans 20 dossiers, ça, il n'y a pas de problème. Voilà, on a amélioré cette ergonomie. Ensuite, ce que tu peux faire, tu peux cliquer sur ressources humaines, pour aller directement dans le dossier. Et ce qu'on a rajouté, c'est la possibilité de voir les informations du dossier. Donc là, c'est en haut, dans le dossier. On a affiché qui est le propriétaire du dossier et par qui est visible le dossier.
Je rappelle pour voilà, il y a le créateur, c'est le propriétaire. Le propriétaire, c'est le créateur du dossier. Et il y a le partage à une ou plusieurs entités, tout l'arbre. 0 ou plusieurs entités même. 0. Donc on va retrouver les informations ici rapidement, savoir un peu le périmètre. C'est intéressant de savoir qui peut voir le dossier quand on veut mettre des documents à l'intérieur. D'accord. Quand il est partagé à des entités, on va mettre des entités, et si c'est privé, donc c'est écrit dossier privé. On a rajouté ces petits encadrés. Et ensuite, une fois qu'on est dans un dossier, en fait, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir traiter le courrier, ce qu'on a envie. Donc, ce qu'on a rajouté, c'est juste un clic droit sur commande de stylo, par exemple. Et là, on a un nouveau menu qui ça va être accéder à la banette. Et là, ça va nous proposer toutes les bannettes qui contiennent ce courrier. D'accord. Le groupe et donc la banette dans laquelle est le dossier. Et là, tu peux cliquer dessus. Alors, je t'arrête, on a les courriers. À partir du moment où la clause de banette fait apparaître le courrier pour ce groupe-là. C'est ça. Par exemple, pour des courriers en copie, là, il n'y en a pas, etc. N'importe quelle banette. N'importe quelle banette. Là, c'est vraiment les bannettes où on peut retrouver ce courrier-là. Là, tu peux cliquer sur courrier à traiter du et hop, on est rebasculé directement dans la banette courrier à traiter utilisateur qu'on peut voir à gauche. D'accord. Alors pour info, ce qu'on voit, c'est que le filtre est activé. C'est pour ça qu'il affiche uniquement cette commande de stylo. Parce que ça a automatiquement activé un filtre sur le chrono activé pour pouvoir faire l'action ensuite. Ouais. Là, par exemple, tu veux faire clic droit dessus et ensuite, tu peux faire l'action pour cette banette. Donc, j'insiste sur le filtre là-haut. Ouais. Après, on peut enlever le filtre. Voilà, bien sûr. On est dans la banette et on voit directement le courrier. Ouais, ça permet de faire des allées-venues entre les bannettes de traitement et les dossiers facilement. C'est ça. Là, si tu... Textuel au dossier, en train de traiter. C'est bien. On vous entend très mal, Alicia. Vous pouvez répéter? Je disais, bon, effectivement, les allers-retours sont facilités comme ça, je dis, tout en restant contextuel au courrier qu'on est en train de traiter. C'est ça. C'est tout ce qu'on a fait dans ce sprint sur les dossiers. Après, la mécanique, on l'a montré la semaine dernière. Ouais, l'ajout fonctionnel, la recherche de dossiers. Voilà. Donc ça clôt pour le moment. Pour le moment, les dossiers. Et la mécanique des dossiers, la nouvelle mécanique des dossiers, exactement sur marche courrier. Autre nouveauté aussi, ça m'a replié mes bannettes. Ça m'a replié l'onglet, enfin le volet bannettes automatiquement. On commence à avoir beaucoup de choses. Mécanique, donc ça sera un petit peu ce qu'on a dans la roadmap là pour cette version-là. Ce sera le suivi de dossiers, épinglé des dossiers en fait, puisqu'on peut avoir un nombre non déterminé de dossiers. Le fait d'épingler les dossiers courants ou les dossiers importants, ça fera l'objet d'un affichage particulier, donc des dossiers. Parfait. Donc maintenant, on va passer dans l'administration. D'accord. Avec les bains, toujours avec les bains. L'administration, ouais. Et là, donc on va passer à la nouvelle fonctionnalité qu'on a faite, c'est les champs personnalisés. Donc, le but, en fait, ça va être de pouvoir rajouter, créer de nouveaux champs qu'on pourra utiliser dans les pages d'indexation. Actuellement, on pouvait, mais il fallait passer par un XML et ensuite les mettre dans les dossiers. Maintenant, on peut passer directement par l'administration. Je peux cliquer dessus. Alors, ce qu'on voit à droite, c'est les types de champs qu'on peut créer. C'est les plus simples. Enfin, c'est tous ceux qui existent, en fait, chaîne de caractères, on pourra taper n'importe quoi, numérique des chiffres, une ligne déroulante, un champ date, en radio, des choix liste à choix unique, ou des cases à cocher. Ça, c'est tous les types qu'on a à disposition. Et ensuite, pour les créer, tu as juste à cliquer sur le plus. Par exemple, si tu veux rajouter un champ de type chaîne de caractères, tu as juste à cliquer sur le plus. Voilà. Là, ça va te le créer.
Et là, maintenant, on peut rentrer le libellé. C'est le libellé qui sera affiché sur la page d'indexation, en fait. D'accord. Donc, Après, tu enregistres. Ça fait un champ de type chaîne de caractères, mais tu peux en créer 20 si tu veux. Et après, c'est le même principe pour tous les autres champs. Moi, j'en ai déjà créé à gauche. Il y a quelques particularités, par exemple, ça, celui-là, c'est chaîne de caractères aussi. Et là, un choix unique, c'est un libellé, mais on peut aussi rajouter les valeurs. C'est pour radio, ce qu'on appelle, il y a obligatoirement des valeurs, donc on peut rajouter des valeurs. Là, on en a mis 2, mais on peut en rajouter 3, 4 ou 5. Si tu veux rajouter une nouvelle valeur, en fait, tu as juste à cliquer sur ajouter une valeur. Et là, tu mets une nouvelle valeur. Quelque chose d'intéressant, c'est qu'on a rajouté la possibilité de pouvoir trier automatiquement. Mais en dessous, voilà, ils sont déjà triés. Triés par alphabétique. Voilà. Après, il faut enregistrer. Ça permet de rajouter 20 champs, en faire attention l'ordre, et après, automatiquement, après, on les trie par ordre. d'accord. Ou alors, je m'en prends pas de fil. Ou pas, je n'ai pas obligé d'être trié. Et la suppression, c'est la petite... La suppression, voilà. supprime directement. Et donc là, c'est liste à choix unique, c'est le même principe pour la liste déroulante. Pareil, c'est un libellé et liste de valeurs. Là, c'est juste pour créer des champs. Et le but, ensuite, ça va être de les utiliser dans les modèles. Les modèles, on a refait l'administration. Alors avant, il n'y avait pas l'administration, c'était... on voulait juste créer les modèles dans les pages d'indexation. Ouais, c'est un peu snapshot du... Voilà. Chaque utilisateur pouvait les créer, c'était public. Alors que maintenant, on a vraiment une administration. Là, tu vas sortir. On a la nouvelle administration qui est modèle d'enregistrement. Du coup, vous l'avez sorti de la page d'indexation ou pas? Justement, on va pour pouvoir utiliser ces modèles dans la page d'enregistrement. En utilisation, mais pas en enregistrement, on est d'accord. Si, on aura les deux en fait. En fait, La page d'enregistrement, ça sera des privés, et là, on peut créer public. D'accord, ok. Oui, c'est une des questions qu'on avait remontées à l'époque en disant c'est un peu problématique, elles sont créées et après où elles vont et on n'arrive pas à les trouver, quoi. C'est ça. Pour l'instant, on a fait que la mine, mais dans les prochains sprints, on va s'attaquer vraiment à la page d'enregistrement et on utilisera ces modèles-là. Là, on est dans l'administration des modèles d'enregistrement. Là, moi, j'ai créé un modèle, mais on peut en créer autant qu'on veut. bouton ajout, ouais. Là, tu as le bouton ajouter, voilà, tu peux cliquer dessus. Et alors, ce qu'on a en haut, ça va être le nom du modèle. C'est le nom qui apparaîtra pour pouvoir le choisir dans la page d'enregistrement, pour pouvoir savoir à quoi il correspond. Le modèle par défaut, donc ça, il peut en avoir qu'un seul, et ça sera le modèle qui sera mis lorsqu'on va ouvrir la page d'enregistrement. Et ensuite, donc, on peut créer son modèle. Comment ça se passe? C'est qu'on a des champs obligatoires qu'on ne peut pas retirer. C'est des champs vraiment importants du système. Et à droite, on a les champs. Donc, on a des champs supplémentaires que nous, on a créés parce que c'est des champs de base, en fait. Voilà, c'est des champs de qualification non obligatoires. Non obligatoires. Voilà. À disposition. Et à droite, on a la liste des champs personnalisés qu'on a créés tout à l'heure. Tout à fait. Je retrouve mon tiret là. Et donc, ce que tu peux faire, c'est tu fais un glisser-déposer sur les champs pour les mettre à gauche. Tu le mets où tu veux, n'importe quelle partie, et mets-le déjà dans le foyer. Là, si tu veux,
tirette et le mettre dans contact ou traitement. Bon. Vraiment comme tu veux. Voilà, en fait, c'est des positionnements dans des blocs. Voilà. Si Logique tu le mets en de traitement. position 1, quand tu ouvriras la page d'enregistrement, il sera en position 1. Voilà, je dis, moi, je veux saisir cette donnée. Voilà. Elle apparaîtra dans l'ordre défini dans le modèle. C'est ça. Donc, à ce niveau-là, on peut définir l'ordre. On peut définir si c'est obligatoire ou pas. D'accord. Donc là, sur le champ que tu as rajouté, voilà, tu as un petit bouton. Et tu peux dire c'est obligatoire. Et quand c'est obligatoire, du coup, tu as la petite étoile qui se met pour indiquer directement que c'est obligatoire. C'est-à-dire que le siret sera obligatoire. Tant qu'une donnée n'est pas renseignée dans... Et autre possibilité, on peut indiquer les valeurs par défaut. Donc là, c'est un champ texte normal, ouais. Mais tu peux renseigner quand même une valeur par défaut. D'ailleurs, le numéro siret, peut-être tu vas dire ça commence par 1, 2, 3. Donc la valeur par défaut, ça sera 1, 2, 3. Ça sera plus facile à rentrer. D'accord. Sachant que la valeur par défaut, dans la mécanique du fait que ce champ soit obligatoire, elle est quand même comptée. Imagine l'utilisateur j'arrive, j'ai une valeur par défaut, je valide. C'est-à-dire que la valeur par défaut... Oui, c'est celle qui est rentrée en fait. Ouais, c'est celle qui est rentrée. Non. Et donc là, par exemple, tu veux prendre une liste déroulante. Je prends une liste déroulante. Alors, la liste déroulante MC. Là, voilà, ça c'est version marche courrier. Voilà, je l'ai créé tout là. Tu la prends, tu la mets où tu veux. Il faut que tu la mettes. Et là, dans les valeurs, dans les valeurs, en fait, il va me proposer les valeurs qu'on a créées tout à l'heure dans les champs personnalisés. Ouais, tout à fait. Propose les valeurs. Et ensuite, la valeur par défaut, ça va être celle que tu vas sélectionner. Donc, par exemple, là, tu vas dire que la valeur par défaut, ça sera 19,04. Si tu veux mettre 18,04, là, tu choisis. Pareil, tu peux choisir si c'est obligatoire ou pas. Et ensuite, c'est juste à enregistrer. Donc si tu veux, tu reviens sur modèle Sprint Review pour vérifier que c'est bien enregistré. Donc, le numéro SIA, tu as mis ma valeur. Je pouvais, tu as mis 18,04. C'est super intuitif, c'est génial ça. On peut rajouter tous les champs ou en rajouter aucun, enfin à part ceux qui sont obligatoires et ceux qui sont cités. Et aussi, on peut également aussi bouger les blocs qui sont aussi en système, même les déplacer Tous les champs sont déplaçables dans tous les blocs. Il ne faut pas être supprimé, mais peut être des objets, si tu veux. Si je veux, par exemple, déplacer contact voilà. dans un au-dessus, tu peux, libre à lui. Non, mais libre à lui, après. Ça va devenir, ouais. C'est possible. C'est possible. Par défaut, ils sont bien positionnés dans les blocs, mais si tu veux le modifier, si je ne sais pas pour quelconque raison ils veulent mettre tout dans le courrier. C'est possible. Pareil, les champs disponibles, tu peux les mettre dans n'importe quel bloc aussi. En gros, l'idée, c'est de pouvoir vraiment faire la page d'enregistrement qu'on veut, ou éviter de customiser ou de modifier des XML, etc. C'était un peu le problème des versions je peux avoir mes champs, mes métadonnées de classement propres dans des listes, bien positionnés, optionnels, obligatoires. Donc cette mécanique, je le rappelle, elle est lorsque je vais saisir, enfin qualifier, créer un nouveau courrier, un courrier. Si j'utilise ce modèle, ce sera peut-être le modèle par défaut, je vais avoir une présentation. Voilà, c'est champ direct. Juste une question du coup, ce modèle, mais là, les champs sont là, pas pour toutes les catégories après, donc est-ce qu'on pourra choisir potentiellement là, tu auras mis ta catégorie. Si tu veux un courrier pour la catégorie arrivée, on n'a pas la même liste, c'est ça? Non, mais tu choisis. Là, tu pourras choisir. Là, on ne s'est pas encore fait, mais tu pourras dire ce modèle, en fait, c'est catégorie arrivée. Il y a des champs obligatoires, et ça et ça. D'accord, mais du coup, les champs obligatoires changeront en fonction de la catégorie.
Du modèle. Il faut plus penser par modèle d'enregistrement en fait. D'accord, non mais par modèle. Je prends le cas aujourd'hui par exemple, mais tu prends la catégorie typiquement courrier arrivé et courrier départ. L'une des premières différences qu'on a là, c'est la date d'arrivée. C'est que sur un courrier départ, on ne va pas avoir de date d'arrivée. Ouais, et là, ça sera deux modèles en fait. Tu feras un modèle courrier arrivé et un modèle courrier départ. Ok, mais du coup, là, tel que je le vois, date d'arrivée, c'est un champ système obligatoire. Ah oui, je vois. Ouais. Tu vois, en fait, c'est ça. Par rapport. Mais après ça, Je l'ai remarqué aussi. après on verra quand on va faire la page d'enregistrement, là on verra les mécaniques. Peut-être qu'on le modifiera par défaut en date de départ. Les contraintes sont prises après. Là, on a mis vraiment les champs La mécanique, ouais. Après, il y aura des contraintes qui s'appliqueront sur cette mécanique. Mais il faut des notes internes. Parce que du coup, si on a les différentes catégories, c'est ça. comment on va les gérer? Du coup, ça, on le verra quand on fera la page d'enregistrement. Là, on l'a pas du tout commencé. C'est vraiment que les Sur la administrations. mécanique, je rajoute des champs, je crée des champs, je construis mes modèles. Voilà, j'ouvre mes modèles. Voilà. Voilà, on peut vraiment faire tout ce qu'on veut. C'est ça l'idée. D'accord. Alors la suppression, je vais enlever Suppression. ce reste là. Ouais. Je clique dessus. Plus. Voilà, ici. Supprimer, c'est donc enlever. Enlever du modèle. Je le retrouve évidemment sur les champs disponibles. Voilà. Modifier le modèle, c'est le bon donné. Alors, Si tu mets un modèle par défaut, si tu mets un modèle par défaut, l'autre qui est mis par défaut est mis d'accord. non défaut. C'est un switch. C'est ça. Là, effectivement, garder. On a dit que par défaut. Et du coup, ça désactive tous les autres par défaut. Si on avait d'autres par défaut. Et donc, je rappelle, les modèles qu'on crée ici, c'est bien des modèles publics que tout le monde verra dans le restaurant. Tous les utilisateurs. Il n'y a pas de, pour l'instant en tout cas, il n'y a pas de périmètre par entité ou je sais pas. D'accord. Ok. Voilà. Donc ça, c'est les prémices à cette nouvelle mécanique que vous aurez l'occasion de voir en La prochaine étape, c'est vraiment de refaire la page d'indexation, traitement, etc. Voilà. Donc là, tous les préparatifs en amont d'administration de ces nouvelles pages. Complémentaire. Bonjour au département du Loiret. Oui, bonjour, c'est Anne Vandenberg, excusez-moi pour le retard. Je prends les choses en route, mais ça va, j'ai compris. Donc, vous pouvez retrouver, après, vous retrouverez la démonstration sur notre plateforme YouTube. D'accord. Donc, nous avons vu la finalisation des dossiers sur la mécanique, c'est-à-dire à partir d'un courrier classé dans un dossier, je vais pouvoir aller dans la banette de traitement dans lequel il est présent. Ensuite, dans l'administration, donc en préparation des nouvelles pages d'indexation et de qualification du courrier, on a vu la possibilité de créer des champs personnalisés, de les rendre obligatoires, de créer différents types de champs personnalisés, des listes de valeurs, des boutons radio, des choix multiples. Nous avons vu aussi l'administration des modèles d'enregistrement qui sera l'ossature de cette nouvelle page d'indexation. Le choix du modèle déterminera les données qui seront saisies pour qualifier un courrier. Données obligatoires, données facultatives, données adaptées. Qui s'adaptent à l'organisation qu'on souhaite qualifier dans un courrier, en fonction des organisations. Donc on sort vraiment, c'est un pas important, on sort vraiment des XML. C'est aux administrateurs fonctionnels la capacité de rapidement déployer des modèles d'enregistrement pour toute l'organisation.
On retrouvera le contenu, petite annonce publicitaire, bien qu'on on ne monétise pas. Hein, c'est juste pour permettre à ceux qui étaient absents de voir un petit peu et de suivre un petit peu tous ces développements sur YouTube. Je vous remercie pour votre participation à ce rendez-vous. Le prochain rendez-vous, c'est le 1er octobre. Donc c'est mardi d'ici 2 semaines à 10 h pour des nouvelles fonctionnalités.